Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 6 au 12 janvier. Nous avons la carte de l'apprentissage, du lâcher-prise, du taureau, de la peine, et oui, de la peine, et du ressentir. Cette semaine, on va vous demander, vous avez quelque chose qui vous fait de la peine, c'est engrammé, c'est dedans, c'est profondément. Ça peut être récent, mais ça peut être de votre schéma familial, peut-être même plus loin que ça, c'est peut-être les énergies qui se passent dans notre pays, mais bon, quoique je sais que vous me regardez dans pas mal d'autres pays, mais quoi qu'il en soit, cette peine, elle est dedans. Vous voyez, regardez, elles font partie de votre fondation, toutes ces branches. D'accord? Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, vous devez comprendre. L'apprentissage, cette carte, vous dit que ce que vous vivez actuellement, qui rappuie là où ça fait mal, qui fait ressortir cette semaine, cette semaine, mais peut-être depuis quelque temps, mais cette semaine, vous allez le travailler. C'est-à-dire que vous allez être dans l'apprentissage et dans le lâcher-prise. L'apprentissage, parce que si vous allez voir, vous écoutez votre cœur et votre corps, et que vous voyez pourquoi, mais posez-vous la question, mais pourquoi j'ai cette peine? Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi des fois, quand des gens parlent, hop, je vrille? Alors, je vrille, ça veut dire que je surréagis dans la peine ou dans la colère. Hein, d'accord? Si vous surréagissez à certaines paroles ou à certaines situations, ça réactive cette peine, ça le réactive, vous voyez. Là, si on met le doigt là-dedans et qu'on ferme la pince, ah, ça fait mal, ok. Moi, je dis, on ferme la portière aussi sur votre main. Là, ben, ils se servent de cette pince. Si, cette semaine, vous avez vu que cette peine, elle est réactivée, il faut aller comprendre d'où elle vient. Est-ce qu'elle vous appartient? Il vous est arrivé des choses et puis là, des situations font que ça la réactive. Est-ce que ça vient de quand vous étiez enfant, peut-être ça réactive aussi maintenant? En tout cas, cette semaine, vous devez mettre le doigt dedans, là où ça fait mal, de vous mettre en action pour décider de vous affirmer et de lâcher cette peine. Parce que c'est alors facile à faire. Josette t'exagère. C'est facile à faire. Mais si vous n'allez pas voir pourquoi cette peine est présente, qu'est-ce que c'est qui vous dérange? Qu'est-ce que c'est qui vous déstabilise? Et là, on dit bien se ressentir. On voit bien que là, vous avez vraiment un ressenti. Il faut l'écouter, ce ressenti. Quand vous écoutez votre corps, votre cœur et votre corps à l'intérieur, vous allez avoir des idées, des images. Ça s'appelle l'intuition. C'est comme des messages qui viennent là, ces premiers trucs qui viennent. Fiez-vous à ça, écoutez-le et rappelez-vous, remontez un petit peu d'où ça peut venir. Déjà, quand vous comprenez d'où vient cette peine, vous avez réglé 50 à 60% du problème. Après, vous pouvez le faire grâce en demandant de l'aide extérieure, hein, avec un thérapeute assermenté ou non assermenté, en médecine douce, comme nous le faisons tous sur les réseaux sociaux, comme je fais avec vous aujourd'hui. C'est ce que je fais avec vous. Je vous dis, va voir là où ça... Pourquoi t'as ça? Parce que, vous voyez, c'est dedans. Ça vient de loin. Regardez toutes ces branches, ça vient de loin. D'accord? C'est réalisable, ça se fait. Moi, vous pensez bien que si je suis devant vous, c'est que j'ai fait beaucoup de ce travail. Mais sachez que c'est un travail de toute une vie et que tous les jours, je continue à travailler. Quand j'ai un truc comme ça qui me vient au visage et que je surréagis dans la peine ou dans la douleur, quand je me calme et que j'essaye de pas étrangler quelqu'un, je dis, attends, t'as surréagi, mais on s'en fout de ce qu'il pense, lui. C'est pourquoi j'ai suragi et je vais chercher le pourquoi. C'est engrammé en nous, hein. C'est engrammé en nous. Cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez aller chercher quelque chose qui vous fait de la peine pour avancer. Nous allons voir d'autres messages pour nos amis vierges du 6 au 12. J'en profite, mes amis vierges, pour vous remercier pour vos messages, vos likes et vos partages, car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée, c'est grâce à vous que ma chaîne existe. Alors, ben, on nous dit que tout ce qui vous stresse, vous allez en parler. Très très bonne chose, très bonne semaine. Alors c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir hein, de remuer la boue, mais il faut la remuer pour la sortir. Vous avez vu quand sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos où il y a comme du café dans un verre d'eau. Hein, et ben, la carafe, ils remplissent, ils nettoient. Il faut remuer pour sortir tout ça.
Aussi simple que ça. Comme ça, quand je vous le raconte. Mais il faut y aller. Si vous n'y allez pas, vous avancez pas. Vous avancez pas. Le taureau vous dit bien de vous mettre en action pour vous affirmer, avancer et être qui vous êtes vraiment. On vous dit que vous allez avoir des messages. Alors cette semaine, vous allez avoir un message qui va vous faire plaisir. Ce message va faire plaisir au couple, si vous êtes en couple, hein, d'accord. Autrement, ça peut être votre partenaire qui va recevoir un message qui vous fait plaisir, mais en tout cas, il y a un message qui vient vers vous. Ça peut être un document, ça peut être un contrat, ça peut être, vous voyez, alors ça peut être un crédit accepté, ça peut être un nouveau contrat de travail pour vous ou votre partenaire masculin, féminin. Un document en tout cas qui va vous faire plaisir. On voit bien que vous avez une incertitude. Alors là, on en revient au départ. Il y a vraiment une incertitude, il y a des choses qui vous chagrinent. Donc là, on en revient à ressentir, il y a quelque chose. Il y a une incertitude qui vient probablement de votre schéma familial, hein, j'en suis désolée. Et là, on vous dit qu'il va falloir le travailler. Alors, vous avez probablement cette semaine, vous allez avoir des disputes, peut-être au sujet du travail ou de l'argent. Alors, j'ai un message qui ne va pas parler à tout le monde. Attention, vous pourriez vous disputer si vous ou votre partenaire va avoir un nouveau contrat de travail et vous pourriez avoir des disputes là-dessus. Attention, ne restez pas ancré là-dessus, sur cette dispute. Et c'est là que je vous dis, allez voir pourquoi ça vous fait de la peine. C'est peut-être ça le sujet. En tout cas, vous allez avoir un désaccord soit au sujet du travail, soit au sujet de l'argent. Il va y avoir des disputes, des désaccords. Et là, on vous dit que pourtant, c'est bénéfique pour vous. Pour vous ou pour le couple, hein, pour vous, si c'est votre partenaire, monsieur ou madame, qui reçoit de l'argent ou qui reçoit un nouveau contrat, c'est bénéfique pour le couple. Quoi qu'il en soit, ce document qui vient vers vous, en tout cas, va vous permettre d'avoir une belle évolution sociale. Alors, il est évident que si vous êtes locataire et vous devenez propriétaire, c'est une belle évolution sociale. Vous rentrez dans les personnes qui investissent sur eux, dans leur futur, parce que au lieu de perdre le loyer, quand on peut acheter, et c'est difficile de plus en plus pour nos jeunes, quand on peut investir, on perd plus le loyer, parce que, regardez, je prends que 600 € par mois, hein. Vous savez que les loyers sont très chers maintenant. Je prends que 600 € par mois, que vous multipliez par 12, multipliez par 10 ou 20 ans, vous allez comprendre, hein. Mais ce qui paraît aberrant, c'est que vous pouvez payer un loyer et les banques ne veulent pas vous prêter de l'argent. Bon, après, c'est vraiment cher à l'achat aussi, mais bon, là, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, le courrier, le document, voire le contrat que vous allez recevoir va vous permettre d'évoluer d'un point de vue social. Ça va vous faire plaisir, même s'il y a des disputes à la base. Au sujet de cette incertitude, probablement ce qu'on vous dit, le lâcher-prise, la peine, tout ça, vous allez les incertitudes que vous avez là cette semaine, on dit que vous allez chercher qu'est-ce qui se passe et vous allez le chercher autour de vous, c'est-à-dire dans la maison, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans votre maison, peut-être votre couple là où vous habitez avec vos enfants, ou autour de vos amis et votre famille proche. On voit que cette incertitude, voilà, elle est sous-jacente de partout, mais en fait, ce mal-être, ce déséquilibre que vous n'arrivez peut-être pas à verbaliser, à mentaliser, ils viennent de vous. Ils viennent pas autour. Autour, les personnes, ils viennent sans le faire exprès, appuyer sur cette instabilité. Et c'est merci, parce que ces personnes, en venant appuyer sur cette instabilité, ça veut dire que vous êtes en capacité, actuellement, vous êtes prêt à le travailler. Faut-il le vouloir ? Là, c'est un autre débat. Mais l'univers ne met pas quelque chose sur votre chemin que vous ne puissiez surmonter. Si on vous le met devant, c'est qu'il faut le travailler. Et si c'est répétitif, c'est que vous ne l'avez pas travaillé. Si on ferme la portière sur la main sans arrêt, c'est que vous ne l'avez pas réglé le problème. Dans le couple, soit
dans le couple, il y a une instabilité actuellement. Cette instabilité vient peut-être de votre part, mes amis vierges. Je sens que je vais me faire crever sur les réseaux sociaux. J'en suis désolée, moi je vous dis ce qu'on me message. Il y a des couples qui ont un petit moment de mal-être. Moi, c'est vous vierges que je fais, je dis, probablement ça vient de vous parce que vous n'êtes pas si bien que ça dans votre cœur. C'est ce qu'on avait dit au départ. Ce n'est pas grave parce que en couple, pour tous ceux qui sont en couple, les célibataires, ne me crevez pas. Les célibataires, vous avez quelqu'un autour de vous qui va forcément vous aider, la personne la plus proche de vous actuellement. Ça ne veut pas dire en couple à l'amour, hein. Mais ceux qui sont en couple, c'est en couple que vous allez pouvoir peut-être en discuter et surmonter ça. Et ça va vous aider, à vous retrouver et à régler le problème. Si vous le voulez, hein. Faut pas engueuler tous ceux qu'il y a autour si on n'en a pas envie ou si on n'est pas prêt. Vous êtes capable d'avoir une abondance. Alors je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'amour, des amis, vous pouvez avoir un chéri, vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez tout avoir, vous en avez les capacités, mes amis, on vous le dit, vous en avez les capacités, vous voyez la force, parce que la clé est dans votre poche. Vous me connaissez, je suis une chieuse, la clé, vous tenez les barreaux de votre prison, je veux sortir. Non, 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 ma poule, la clé elle est dans la poche. Et c'est toi qui as la clé, tu es enfermé dedans, mais c'est toi qui as fermé la clé. Alors, c'est une image qui est réelle, c'est-à-dire que les blessures, elles sont là, on les a peut-être héritées d'un schéma familial, on les a peut-être héritées de croyances limitantes qu'on s'est collées, qu'on nous a fait croire par rapport à notre éducation ou régionale aussi, hein, du pays d'où on vient, tout ça. Et donc, on peut en sortir en travaillant sur nous. Et là, on nous dit que vous avez les capacités psychologiques et physiques et la clé dans la poche pour avoir toute l'abondance que vous voulez. C'est-à-dire que si vous décidez d'être heureux et heureuse, ça ne dépend que de vous. Votre épanouissement ne dépend que de vous parce que la clé, elle est dans la poche. Donc, les blessures, ce sont des mémoires erronées. Vous savez que moi, le travail que je fais en privé, c'est que notre ADN, notre histoire, depuis qu'on est enfant, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait presque 60 et plus, on a une mémoire erronée, des barrières limitantes. Quand on a des parents qui nous ont dit mais non, tu peux pas devenir avocat, tu peux pas devenir avocat, tu vas rester à travailler la terre, eh bien on se le croit. Alors que peut-être cette personne, eh bien après elle va travailler la terre. Mais après, elle va faire de la gestion, elle va emprunter, elle va grossir et ça va devenir un agriculteur qui va avoir énormément d'hectares. Vous voyez, mais on a des personnes qui, avec leur peur à eux, et ça, c'est tous les jours autour de vous. Regardez vos amis, votre famille. Quand vous dites, j'ai pas beaucoup d'argent, je gagne pas beaucoup, mais le loyer, il est à perte, je veux acheter un petit appartement. Mais non, t'as pas les moyens, tu gagnes pas assez. C'est les peurs, ce sont leurs barrières limitantes. Ce ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas les vôtres. Mais comme on vit dans une société où tout le monde vous jette la peur au visage, il vous grignote vos fondations, c'est-à-dire que si vous vous dites « Ouais, j'ai pas les moyens d'avoir un 200 mètres carrés, mais je vais déjà acheter un 60 mètres carrés. Et puis, dans 4 ans, 5 ans, je le revends et j'achèterai plus grand. Parce que dans 4 ans, 5 ans, ce crédit tous les mois, vous allez le récupérer. Ça sera de l'argent que vous n'aurez pas mis de côté, mais que vous l'avez mis de côté parce que vous avez acheté et que vous ne l'auriez pas fait si vous étiez en location. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai des enfants qui investissent. Je vais dire à ma fille de venir vous parler. Et voilà. Et bon, écoutez, il y a des solutions. Il y a des solutions. Vraiment. Vraiment. Évidemment, si vous voulez acheter un château en Espagne alors que vous êtes au SMIC, tant mieux si vous pouvez. Mais moi, au SMIC, j'ai acheté un petit truc, petit que ça. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je sais, je suis pénible. Mais moi aussi, je vous aime. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez un schéma familial, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne vous appartient probablement pas, qui vient, peut-être que quand vous êtes né,
peut-être, vos parents vous ont donné dans l'ADN des peurs, des croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'on voit que là, cette semaine, ça vous pèse. Et là, vous allez dire, oh, je veux être honnête envers moi-même et je veux... tous les enfants du monde ont une loyauté par rapport à leurs ancêtres, à leurs parents. Même si c'est des parents qui n'ont pas été bienveillants et qui ont fait avec ce qu'ils avaient. Qui ont fait avec ce qu'ils avaient, leurs blessures aussi. Il faut le comprendre, ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, croyez-moi. Et cette loyauté qu'on a envers nos parents, malgré ce qui s'est passé, elle est inconsciente. Et là, vous devez vous choisir, et c'est ce qui va se passer cette semaine. Vous allez me trouver... bon. Au sujet des disputes, on vous demande donc de faire un apprentissage de ces disputes. Là, si vous vous disputez en couple ou disputez avec des amis ou de la famille ou même au travail, posez-vous les bonnes questions parce que vous allez voir que cette semaine, c'est très important et ça va vous permettre d'évoluer, de partir vers un nouveau départ. C'est-à-dire que les disputes qu'il va y avoir cette semaine, les quelques jours avant, les quelques jours après, vous savez que le temps est élastique, hein, il n'y a pas d'espace. Dites-vous bien que ces disputes, regardez voir pourquoi les disputes, je vous le dis depuis le début du jeu, je sais, je suis très lourde et très insistante. Ça va vous emmener vers un superbe chemin de compréhension. Vous allez vous sentir libéré quand vous allez comprendre que ça ne vous appartient pas. Ça va être dans le lâcher prise. Essayez au moins, essayez. Alors, il est possible qu'il y ait des déceptions. Pour certains vierges, ça va être au niveau du travail qu'il va y avoir des déceptions. D'accord, comme si on dit que vous avez été très patiente et malgré ça, vous continuez d'être déçu. Et ça, là, vous allez vous apercevoir que ça vous engendre du stress. Que ce soit dans le travail, que ce soit pour raisons financières, que ce soit autour de vous, amical ou familial. Si vous vous apercevez que vous avez eu trop de patience tue la relation, parce que accepter, ça vous a engendré du stress. C'est ce qu'on me dit. Et donc là, on va vous dire, il va falloir prendre un chemin. Le chemin, je pense que ça va être, pour moi, je pense que ça va être chercher pourquoi vous acceptez ce que vous ne devriez pas accepter. Pourquoi est-ce que vous acceptez que vos relations, qu'elles soient de travail, amicales ou familiales, vous engendrent du stress? Si vous vous posez la question, pourquoi j'accepte cette situation qui dure déjà depuis un certain temps, puisqu'on me le dit que vous avez eu beaucoup de patience, si vous arrivez à aller là-dessus, vous pouvez demander de l'aide si vous le voulez, si vous avez les moyens. Si vous acceptez de voir, ça va grandement vous aider pour partir. Alors partir sur, c'est pas un nouveau projet, c'est partir sur une autre façon de percevoir les choses. Et quand vous acceptez plus, eh ben vous n'aurez plus de personnes qui vont venir vous stresser. Parce que quand vous lâchez ce mécanisme automatique, ça va vous permettre de passer à autre chose dans votre vie. De toute façon, vous avez de belles opportunités qui viennent vers vous, vous allez avoir des messages, vous allez avoir... Là, tout ça, on dit que c'est une belle opportunité qui va vous aider à couper avec ce chagrin. Parce que de nouveau, on vous dit, tous ces messages vont vous permettre de couper avec le chagrin. La mort, c'est pas, vous n'allez pas mourir, hein, personne ne va mourir. Ça va vous permettre, je le redis, ce qui va se passer qui vous stresse, si vous acceptez de le regarder, ça sera une superbe opportunité. Ces messages sont une superbe opportunité pour passer à autre chose, se débarrasser de ce stress. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous allez vers une belle réussite, un beau rayonnement. Ça, c'est les dernières cartes du jeu. Donc, cette semaine, si vous faites ce travail, vous allez vraiment, vraiment évoluer. Et le serpent, il est qu'avec des cartes positives, donc il est positif. Le serpent change de peau parce qu'il grandit, il évolue, il comprend. Très beau tirage, mes amis vierges. Nous allons voir 2-3 breloques si vous le voulez bien. On voit là, vous avez du mal à évoluer cette semaine, d'accord? Là, le loup de la meute, il est maître, il surveille sa meute, il protège sa meute. Ça ne sera pas une grosse évolution, c'est-à-dire que vous allez juste actionner la roue, la petite roue, c'est-à-dire que vous allez comprendre ce qui se passe pour avancer, pour évoluer. La clé, vous la détenez. La clé, vous la détenez dans votre poche. Et le renard, c'est la ruse.
Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Le renard, c'est comme le loup, hein. Il a une meute aussi. Mais le renard, il observe. D'accord? Le renard, je le dis souvent, c'est l'exemple que j'adore. Le renard, quand il veut manger une poule, quand il voit le fermier qui sort de sa maison avec le fusil, il va pas manger la poule pendant que l'autre est devant le poulailler avec le fusil. D'accord? Il attend qu'il parte en forêt pour chasser, et là, il va manger la poule. On est bien malin. Et donc là, on vous demande d'être malin, maline, d'observer ce qui se passe autour de vous, parce que quand il y a quelque chose qui vous affecte, qui vous touche, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Pourquoi ça vous affecte et ça vous touche? Oui, la personne, ce qu'elle vient de dire ou faire, d'accord, d'accord, d'accord. Mais en fait, cette blessure vient d'ailleurs. À quoi ça vous rappelle? À quoi ça vous renvoie? Et c'est là qu'il y a la racine de ce qui se passe aujourd'hui. Cette personne, il faut la remercier d'être venue appuyer où ça fait mal, parce que c'est à travailler. C'est comme ça que je fonctionne. Mes amis vierges, je vous embrasse. Si vous voulez m'envoyer un petit message, si c'est pour me crever, c'est pas la peine. Je vous aime quand même. Je vous embrasse. Ciao, ciao.